Bonjour les CM1, c'est votre maîtresse Sabah. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon des sciences de la vie et de la terre et on va traiter le thème des maladies contagieuses. Soyez attentifs et on y va. Les expressions à retenir, à étudier, à noter sur le cahier des SVT sont les suivantes. Maladie, maladie contagieuse, épidémie, pandémie, personne contaminée, personne saine, virus, bactéries, symptômes, rhume, grippe, grippe aviaire, coqueluche, conjonctivite, trachome. Quelle est la signification du terme maladie à votre avis? Effectivement, une maladie est un trouble de l'organisme ou de santé. Quelle est l'explication de l'expression maladie contagieuse? Eh oui, maladie contagieuse est une expression composée de deux mots. Maladie qui veut dire trouble de santé, contagieuse qui signifie transmissible d'une personne infectée, contaminée, malade, touchée par une maladie à une personne en pleine forme, en pleine santé, en bonne santé. Par conséquent, une maladie contagieuse veut dire un trouble de santé transmis par une personne, bien d'une personne malade, infectée, contaminée à une personne saine, en bonne santé. C'est quoi une épidémie, à votre avis, à votre opinion? C'est bien ça. Il s'agit d'une maladie contagieuse qui se propage sur un territoire bien déterminé ou une zone géographique bien précise. Quelle est la désignation du concept pandémie? C'est bien ça. On est en confinement, ça fait des semaines, à cause d'une pandémie, n'est-ce pas? Eh bien, une pandémie est une maladie contagieuse qui touche un nombre important de la population de toute notre planète la Terre en même temps. Comment on passe d'une maladie à une pandémie? Qu'est-ce qui arrive exactement? Je vous explique. En ordre chronologique. Dans un premier temps, on a une seule personne malade. Puis, cette personne se met en contact avec une autre personne saine et elle lui transmet la maladie. Elle la contamine. Là, la personne qui était en bonne santé va devenir aussi malade. On parle dans ce cas d'une maladie contagieuse bien transmissible. Ensuite, ces deux personnes vont se mettre en contact avec d'autres personnes en bonne santé qui vont à leur tour souffrir de la même maladie contagieuse. Et lorsqu'on va constater un nombre important de malades qui souffrent de la même maladie contagieuse en même temps et dans une zone géographique bien précise, là, on parle d'une épidémie.
Finalement, lorsque des personnes malades, bien qui souffrent d'une épidémie, vont voyager vers une autre zone géographique, bien vers plusieurs zones géographiques sur le globe terrestre, ils vont contaminer d'autres gens qui seront en contact avec eux. Et l'Organisation internationale de la santé va constater que le nombre des contaminés de cette maladie, bien le nombre des personnes qui souffrent de cette maladie est vraiment important si on parle de la population de toute la Terre. Là, il va déclarer cette maladie contagieuse, cette épidémie comme étant une pandémie plutôt. Et c'est le cas actuellement. C'est le moment de découvrir les deux causes majeures de la propagation des maladies contagieuses. La première cause est bactérienne. Autrement dit, la maladie contagieuse est causée par une bactérie. C'est quoi une bactérie? Une bactérie est une mini-créature invisible à l'œil nu formée d'une seule cellule. Elle se multiplie rapidement car chaque cellule se divise en deux et chaque nouvelle cellule se divise en deux aussi, et ainsi de suite, ce qui nous donne une maladie d'origine bactérienne. La deuxième cause est virale, c'est-à-dire que la maladie est causée par un virus. C'est quoi un virus? Un virus est un micro-organisme qui attaque le corps humain et qui est responsable d'une maladie infectieuse. Il a un pouvoir toxique, il est très puissant et résistant au système de défense du corps. Parmi les modes de transmission de maladies contagieuses, on cite trois modalités. La première est par voie aérienne, c'est-à-dire on parle des gouttelettes de salive, des petites gouttes de salive expulsées du corps d'une personne contaminée lorsqu'elle éternue, bien lorsqu'il parle, il discute avec une personne de près. D'accord? Ou bien ils sont transportés lorsqu'ils sont asséchés par l'air, à travers l'air, à une personne saine qui va les respirer comme étant de l'air. Dans ces deux cas, on parle de la modalité de transmission d'une maladie contagieuse par voie aérienne. Bien, la deuxième modalité de transmission d'une maladie est par voie de contact indirect. Je cite ici la consommation de l'eau contaminée, bien touchée, bien consommée par une personne affectée préalablement, la consommation des aliments contaminés ou bien touchés par une personne contaminée, l'utilisation des objets personnels d'une personne infectée, je cite la peigne de cheveux, la brosse à dents, les médicaments, les serviettes, ainsi de suite. Également, même à travers le sang. Si je touche le sang d'une personne contaminée, par la suite je touche mon visage par exemple, je serai contaminée aussi. Et la voie de la contamination est via le contact indirect, car j'ai touché le sang, pas la personne. D'accord? Je récapitule. Je parle de la contamination par voie indirecte, bien par voie de contact indirect, lorsque je touche des objets qui vont me transmettre la maladie, et ces objets ont été déjà touchés, bien ils appartiennent à une personne infectée. On passe à la troisième modalité de transmission de maladies contagieuses. C'est par voie directe, bien de contact direct. Lorsque mon corps, comme étant une personne saine, va se mettre en contact avec le corps d'une personne malade,
je serai certainement contaminée. D'accord? Là, je parle de la modalité de transmission de la maladie contagieuse par voie de contact direct. D'accord? Donc, on récapitule. Les 3 modalités de transmission de maladie sont par voie aérienne, via les gouttelettes de salive, bien les gouttelettes de salive sèches, à travers l'air bien sûr, par voie de contact indirect en utilisant des objets, bien en touchant le sang d'une personne contaminée, par voie de contact direct en se mettant en contact direct avec le corps d'une personne infectée. J'espère que c'est clair. Lorsqu'on parle des types de maladies contagieuses, il y en a plusieurs. Nous, aujourd'hui, durant cette séance, on va se focaliser, se concentrer seulement sur quelques types de maladies contagieuses. Je vous cite le rhume, la grippe aviaire, qui ont une cause virale, la coqueluche et le trachome d'origine bactérienne, bien de cause bactérienne. Et finalement, la conjonctivite, sa cause, elle est soit bactérienne ou bien virale. Le rhume est une maladie contagieuse. Elle est causée par un virus. Donc, sa cause est virale. Lorsqu'on constate ces symptômes, ou bien ces signes, on parle du rhume. Je cite un nez qui coule, une congestion nasale, c'est-à-dire un nez bouché, une pression des sinus, c'est-à-dire une pression intense, une pression exercée au niveau des os faciales, au niveau du visage, des éternuements, c'est-à-dire des expulsions bruyantes de l'air par le nez et la bouche provoquées par l'irritation au niveau du nez et ça se répète. Lorsqu'on constate ces symptômes, on parle du rhume. La grippe est une maladie contagieuse. Elle est causée par un virus qui s'appelle influenza. Parmi ces symptômes, je cite une fièvre élevée qui peut aller de 38 degrés Celsius à 40 degrés Celsius. La personne malade, elle a mal à la gorge. Elle a des douleurs intenses au niveau de sa tête, des maux de tête. On parle des céphalées. Elle a des douleurs musculaires. Elle souffre des douleurs musculaires, bien des douleurs au niveau de ses muscles, au niveau de tout son corps. Elle tousse. Sa toux, elle est sèche. Elle a un nez qui coule. Elle éternue. Il y a des éternuements en continu. Elle a un sentiment de froid qu'on appelle des frissons. Comment distinguer entre le rhume et la grippe, sachant que les deux maladies sont contagieuses, les deux maladies ont des symptômes en commun, les deux maladies ont une cause virale. Bien, déjà, le virus qui cause le rhume n'est pas le même virus qui cause la grippe. Deuxièmement, une personne qui souffre du rhume n'a pas forcément de fièvre. Une personne qui souffre de la grippe, elle a une fièvre importante qui peut aller de 38 degrés Celsius à 40 degrés Celsius, comme j'ai annoncé auparavant. Deuxièmement, une personne qui souffre du rhume, sa
toux est modérée, alors que une personne qui souffre de la grippe, sa toux est sèche. Une personne qui souffre du rhume, certes, elle a des douleurs musculaires, mais supportables. Une personne qui souffre de la grippe, elle a une fatigue extrême. Une personne qui souffre du rhume, sa durée de la maladie peut aller maximum jusqu'à 10 jours. Une personne qui souffre de la grippe, sa durée maximale de la maladie peut aller jusqu'à 1 mois. Lorsqu'une personne est contaminée par le rhume, c'est rare là où il y a des complications. Une personne qui est contaminée, bien qui souffre de la grippe, elle peut avoir des complications. Elle peut être même hospitalisée et ça peut même mener au décès, causer le décès de cette personne. On est bien d'accord? Bien. Vous pouvez vous-même comparer les symptômes et repérer les différents points qui distinguent chaque maladie de l'autre. Je vous laisse faire par la suite lorsque vous allez terminer. Bien. La conjonctivite est une maladie contagieuse. Sa cause, elle peut être bactérienne, comme elle peut être virale. C'est une maladie oculaire, c'est-à-dire elle touche l'œil. Parmi ces symptômes, on cite: il y a une douleur au niveau de l'œil atteint. Il y a une sensation de brûlure au niveau de l'œil contaminé ou bien l'œil atteint. Également une sensation de picotement, comme s'il y a une graine de sable qui pique à l'intérieur. Il y a des sécrétions à liquide qui forment parfois une croûte jaune bien verte pendant la nuit. C'est-à-dire que ce liquide qui se construit au niveau de l'œil infecté, il a une couleur jaune bien verte, il devient solide durant la nuit, pendant la nuit. On constate également une inflammation au niveau de l'œil, à l'intérieur, même au niveau des paupières. C'est la rougeur qu'on constate. Il y a un écoulement de larmes en continu, ce qu'on appelle un larmoiement. La grippe aviaire est une maladie contagieuse. La première fois, elle a été transmise d'un oiseau à un être humain. Sa cause est virale. Le virus s'appelle H5N1. Ensuite, parmi ces symptômes, on remarque les mêmes symptômes de la grippe associés aux mêmes symptômes de la conjonctivite et on ajoute des difficultés respiratoires, difficultés à respirer, et on constate aussi des saignements au niveau du nez, sans oublier des intenses douleurs thoraciques au niveau des poumons, au niveau de la poitrine et au niveau des muscles. La coqueluche est une maladie contagieuse. Sa cause est une bactérie. Elle touche l'appareil respiratoire. Parmi ces symptômes, on énumère les mêmes symptômes de la grippe qui ont duré plus que 2 semaines. On constate aussi une quinte de toux sèche forte, c'est-à-dire une série de toux sèches fortes, là où le malade semble étouffé. Également, l'émission d'un sang qui ressemble à celui du coq en plein quinte de toux. D'où
provient son nom, coqueluche. Le malade, en général, il a l'air normal s'il n'est pas en pleine crise de toux. Le trachome, c'est une maladie contagieuse aussi. Sa cause est bactérienne. Elle est causée par une bactérie qui s'appelle Chlamydia. C'est la cause numéro 1 au niveau mondial de la cécité. C'est le dysfonctionnement du sens de la vue au niveau mondial. Parmi ces symptômes, on cite les mêmes symptômes de la conjonctivite, mais cette fois-ci c'est chronique, c'est en continu. Il y a aussi une inflammation, une rougeur au niveau des paupières, une accumulation d'un liquide au niveau des tissus internes des paupières, surtout des paupières supérieures, au niveau des paupières supérieures. Une personne qui souffre du trachome, elle est très sensible à la lumière. Si on expose un malade du trachome à la lumière, à peine elle ouvre les yeux. Après avoir étudié les caractéristiques de chaque maladie contagieuse qu'on vous a choisi dans le programme, on a vu et on a parlé de la cause de chaque maladie. Est-ce qu'elle est virale ou bien bactérienne? On a cité les différents symptômes de chaque maladie. Là, vous avez le choix. Soit vous mettez la vidéo en pause et vous faites l'exercice, soit vous allez revoir la partie précédente. Comme ça, vous allez être sûr et certain que vous avez mémorisé tout ce qu'il faut. Je vous explique l'exercice à faire. Je vous demande de relier le nom de chaque maladie contagieuse à la photo, bien à l'image qui lui convient, bien qui correspond. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Allez-y. Bravo les champions. Super, magnifique, génial. Mettez la vidéo en pause pour vérifier vos réponses. Je suis vraiment fière de vous. Et voilà, on est arrivé au dernier stade, à la dernière étape, à la dernière phase de ce cours d'aujourd'hui. Il s'agit de la vérification et la validation de vos acquis. Pour cela, je vous demande d'exploiter tout ce que vous avez appris aujourd'hui et de répondre aux deux questions que j'ai cochées sur la photo de la page 44 et aussi de répondre à la question que j'ai cochée sur la page 45 de votre livre des SVT. Prière de prendre des photos de vos travaux faits et de me les faire parvenir à ma boîte email. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas que je vous aime et à la séance prochaine.